Je m'appelle Clémence Pourroy, je suis conseillère municipale déléguée au patrimoine, à l'archéologie et au tourisme. Je travaille pour une association, je suis responsable de formation dans le champ de l'écologie et de la justice sociale. J'avais eu oui, des engagements politiques et puis comme beaucoup j'avais arrêté parce que j'étais un peu découragée par certains fonctionnements partisans, donc je me suis plutôt engagée dans des associations, j'ai milité et puis le projet et les méthodes de Poitiers Collectif m'ont donné envie de replonger dans le bain. Alors c'est roman d'abord, puisque Poitiers est une capitale romane, je dirais unique parce qu'on a vraiment certains monuments qui sont uniques en Europe, voire au monde, et on n'en a pas toujours conscience. Et puis c'est un patrimoine vivant, parce qu'aujourd'hui il continue d'évoluer dans ses usages, dans la manière dont on y vit, dans la manière dont on le restaure aussi, et donc l'histoire continue de s'écrire. Le patrimoine c'est important parce que c'est notre histoire commune, quelles que soient nos origines, et du coup c'est en sachant d'où on vient qu'on peut mieux savoir où on va. Restaurisation, les deux sont importants, les deux se complètent. La restauration, c'est évidemment une manière de valoriser le patrimoine, mais il y en a aussi d'autres. Je prends l'exemple du palais, où la manière dont on l'habite, ce qu'on veut y faire, la manière de l'ouvrir, que ça soit vraiment un lieu ouvert aux citoyens, ça aussi c'est de la valorisation. Et puis parfois, la restauration et la valorisation sont un peu en tension. Je pense à l'hypogée des dunes, où la valorisation, l'ouverture au public par exemple, mettrait en danger ce patrimoine du haut Moyen-Âge qui est très fragile. Et donc voilà, il y a ces enjeux à prendre en compte, mais évidemment l'un ne va pas sans l'autre. Ça c'est une question difficile parce que Notre-Dame-la-Grande c'est évidemment l'édifice emblématique des Poitevines et des Poitevins, et pour les touristes également, c'est celui qu'on voit le premier en arrivant et c'est vraiment un édifice remarquable qu'on veut valoriser dans les années qui viennent. Après j'ai un attachement particulier à Saint-Jean-de-Monterneuf puisque j'y passe tous les matins et que chaque fois j'y découvre quelque chose de nouveau, et c'est un peu la magie du patrimoine aussi de se renouveler en permanence. Je serais fière dans 6 ans si les Poitevines, les Poitevins se sentent partie prenante de leur patrimoine, invités à y entrer, à y rester, quelles que soient leurs origines, leur culture, leurs intérêts, et qu'on ait vraiment une conscience collective que ceci nous appartient à toutes et tous, et qu'il nous appartient aussi de le protéger et de le valoriser. On a vraiment la chance à Poitiers d'avoir des gens de très très grandes compétences sur les questions patrimoniales au sein de l'université, au sein de la collectivité, mais il y a aussi toute une expertise citoyenne, d'historiens amateurs, d'habitants, d'habitantes, et ça c'est vraiment très 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 riche pour une ville. Donc mon message c'est engagez-vous, partagez votre connaissance, votre savoir, et il y a plein d'endroits pour le faire, plein de moments pour le faire, et donc on est vraiment heureux de pouvoir s'appuyer sur ces savoirs partagés. La première, c'est que vous allez être surpris. C'est une ville qui est un petit peu, c'est un secret très bien gardé, c'est une ville qui se donne à voir à travers son patrimoine, mais aussi à travers sa vie culturelle. La deuxième, c'est que c'est aussi une ville nature. Quand on vient à Poitiers, c'est aussi une expérience d'apaisement, de grandes promenades en cœur de ville dans des espaces verts continus, et ça c'est assez rare. Et la troisième, elle est pratique, c'est qu'on est maintenant à 1h20 de Paris, 1h de Bordeaux, et donc c'est une ville accessible, faites-vous plaisir.